Salut tout le monde, c'est Cathy. J'ai aujourd'hui le goût de vous faire une petite mise à jour. Depuis que j'ai recommencé les vidéos au mois de mai, ça faisait 2 ans à peu près que j'avais arrêté d'en faire. Puis, je me suis vraiment sentie inspirée dans mon cœur de recommencer au mois de mai cette année. J'avais un plan en tête. J'en ai fait part dans mes premières vidéos un petit peu les idées que j'avais de faire les lundis avec un verset préféré. Le mardi, vous raconter une dieucidence de la semaine ou faire un partage personnel par semaine. J'avais tout un petit plan de match. Et là, l'enlignement que c'est en train de prendre, bien, c'est un petit peu différent de ce que moi, dans ma tête, j'avais planifié ou voulais mettre en place. Puis, j'ai le goût de vous en parler un petit peu. J'ai rien de préparé, c'est spontané. Je vous parle comme si vous seriez en avant de moi actuellement. Cette année, j'ai entrepris de suivre un cours de coach de vie chrétienne. J'ai une formation de coach professionnel depuis 2005. J'ai travaillé pas tout à fait 15 ans en gestion des ressources humaines dans différentes entreprises. Puis, j'ai été mairesse d'une municipalité pendant 4 ans aussi, un mandat de 4 ans de 2013 à 2017. Puis, bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment choisi cette année, en 2022, de me réaligner au niveau professionnel puis d'aller vers ce que mon cœur a le goût de faire, là où sont mes dons, là où je sens mon appel. Puis j'ai entrepris une formation de coach de vie chrétienne que je termine dans les semaines à venir. Puis j'ai vraiment le goût de me lancer à mon compte, avoir ma propre entreprise de coaching. Puis c'est le fun parce qu'avec tout mon bagage à date, ben je peux faire du coaching de vie auprès des chrétiens, auprès des non-chrétiens, mais je peux aussi faire du coaching en entreprise, du coaching en ressources humaines, là où est mon expertise professionnelle. Et là, j'en arrive à une étape, puis j'ai essayé à plusieurs reprises dans ma vie de démarrer à mon compte. Puis, comme bien d'autres projets, je l'ai mentionné dans d'autres vidéos avant, comme j'arrive près de mon objectif, près de quelque chose qui est vraiment cher à mon cœur, ben je me dégonfle, puis les pensées négatives peuvent faire surface, puis je reviens d'abord et je retourne vers un emploi ou, bref, j'abandonne le projet qui me tient si à cœur. Puis c'est drôle parce que pour les autres personnes, je suis une grande motivatrice. Je suis une grande... les gens me disent souvent que je les encourage, que je les stimule, que grâce à moi, ils tiennent bon puis ils vont vers leurs choses. Je suis super bonne pour stimuler les autres, mais tu vois, j'ai mes propres défis, j'ai mes propres situations où j'ai besoin de m'énergiser, de m'inspirer de d'autres personnes. Puis la Bible, Jésus est mon motivateur numéro 1. Ça ne changera pas. Mais il y a d'autres personnes aussi qui ont accompli des choses que j'admire beaucoup puis qui peuvent être des sources d'inspiration pour moi. Fait que tout ça pour dire qu'au niveau des vidéos que je fais, il y a une accalmie dernièrement. Ceux qui me suivaient, qui les regardaient de façon régulière, vous avez peut-être remarqué que j'en fais moins dans les dernières semaines. J'ai pas l'intention d'arrêter, pas du tout. Et en fait, ce qui est en train de se produire, c'est que initialement, je voulais juste partager ma passion pour Dieu, ma passion pour Jésus, pour la Bible, aux chrétiens, aux non-chrétiens, à toute personne intéressée. Je voulais juste partager mon cœur, ma passion. C'était vraiment ça que j'avais le goût de faire. Puis là, tranquillement, avec tout ce qui est en train de se placer dans ma vie, je me rends compte que mon message ne s'adressera pas nécessairement à monsieur, madame, tout le monde. Ça ne sera pas si at large que ça, finalement. Puis toutes les personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux qui ont une chaîne YouTube ou qui sont présents même sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux, bien, ils ont un message en général qui est destiné à tel type de profil de personne. Puis ce qui me rejoint moi, ce qui me touche moi, ce qui me motive moi, c'est pas nécessairement la même chose, ce qui va motiver, intéresser d'autres personnes. T'sais, fait qu'on a tendance à qui se ressemble, se rassemble, qui dit le dicton, le patois, le dicton. Puis, effectivement, tu sais, fait que là, je me rends compte, tranquillement, pas vite, que
justement, avec le démarrage de mon entreprise, ça me fait faire des exercices, je me fais accompagner pour bâtir mon plan d'affaires, développer ma clientèle cible, la niche, mon créneau, à qui je veux offrir mes services spécifiquement. Puis ça, bien, ça m'amène à préciser aussi, c'est quoi qui est l'essentiel du message que j'ai à livrer aux gens, que j'ai le goût de livrer aux gens, puis il s'adresse à qui? Qui s'intéresse, ce message-là? Je suis en train de travailler ça actuellement. Je suis en train de passer ça dans un entonnoir, puis ça va vraiment déterminer. Là, je vous dirais, j'en suis à accumuler les idées qui germent de ce processus-là. Puis, c'est vraiment en train de faire en sorte que je suis en train de cibler, voilà, les mots là, qui sortent le plus, là, déterminer, préciser quel est mon message exactement, à qui il est destiné, puis avec ça, quel est mon service ou quels sont les produits et services. Juste vous donner un exemple, hier matin, je me lève, puis j'avais une idée en tête, je me mets à... Puis en plus, j'avais même pas mis mes lunettes, j'ai de la difficulté à lire sans mes lunettes. Puis, mes lunettes étaient sur le bord de ma table de nuit, puis je me lève, j'avais une idée, je commence à écrire une idée, un autre. Puis là, j'étais comme, hein, c'est un programme, ça, c'est un programme que je peux mettre en place pour les gens. Ah non, c'est un livre. Fait que là, j'avais comme toute l'idée, puis ça, c'est tellement pas... mes proches qui vont entendre la vidéo vont dire, bon, encore une fois, elle parle d'un livre. C'est pas la première fois que cette idée-là germe en moi. Puis là, hier matin, même pas mes lunettes, j'écrivais, j'avais de la misère à voir ce que j'écrivais, puis je voulais pas prendre le temps d'aller chercher mes lunettes puis revenir parce que c'était comme tellement, ça bouillonnait dans mon cerveau. Fait que je notais, puis tout ça, puis j'étais comme, hein? J'ai une table des matières, j'ai l'itinéraire d'un livre, d'un programme que je veux conseiller aux gens, que je veux pouvoir partager aux gens, puis qui pourrait être mon programme de coaching, qui pourrait être même bénéfique dans les entreprises, avec les propriétaires de PME, de petites, de moyennes entreprises, avec leur personnel, comment bien encadrer leurs employés, puis les aider dans le développement en même temps, pour bien faire de la bonne rétention d'employés, en tout cas, bref. Et là, je me suis rendu compte, ce projet-là m'allume tellement. Puis de ça, de tout ça va germer, naître. De ça va naître mon créneau. De ça va ressortir mon message peaufiné. Exactement qu'est-ce que j'ai le goût de partager plus précisément. Parce que Jésus, oui, est merveilleux. Puis là, depuis la semaine passée, le verset qui me vient en tête, c'est « Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible pour Dieu. Pour l'homme, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Puis, je prie le Seigneur, puis je vous demande des prières là-dessus. Ceux d'entre vous qui allez voir la vidéo, je vous demande des prières que le Seigneur m'éclaire dans ce cheminement-là, ce processus-là d'entonnoir, de vraiment... préciser mon don, mon appel, mon offre de service, à qui je peux être utile, à qui je peux venir en aide et en faire mon revenu, mon gagne-pain, ma passion, mon entreprise. Puis, en même temps, que ce soit le message que je partage sur les réseaux sociaux, en même temps que ça vienne bien communiquer mes valeurs, puis ça vienne toucher les valeurs des gens, que ça vienne motiver, que ça vienne encourager les gens, puis que ça me soit utile pour moi-même, tant qu'à tout investir ce temps-là, tant qu'à... En passant, parenthèse, je lève le chapeau, je lève mon chapeau à toutes les personnes présentes sur les réseaux sociaux qui ont une chaîne YouTube, qui font des vidéos régulièrement, qui préparent des publications. C'est énorme le travail qui est à faire pour partager du contenu sur les réseaux sociaux, du contenu chrétien dans mon cas, dans le cas de plusieurs personnes que j'aime suivre sur YouTube, entre autres. Hey, c'est une discipline, là. Puis il y a plein de... Tu sais, on pense, là, tu fais une vidéo, tu la mets en ligne, c'est fini.
Moi, j'y vais de façon très basique pour l'instant, de façon très spontanée, là. Mais, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui voient les vidéos pour le moment. Il y a plein de trucs, il y a plein de techniques à mettre en place pour faire un suivi efficace de notre performance ou notre efficacité sur les réseaux sociaux pour que ça rejoigne des gens, que ça rejoigne ceux qui sont intéressés par notre style, notre approche. Puis, j'en reviens pas, la charge de travail, l'énormité de cette montagne-là, de ce que ça peut représenter, quelqu'un qui s'en occupe comme faut de sa chaîne, là, quelqu'un qui s'en occupe comme faut de ses réseaux sociaux, là, puis ça ne rapporte rien en tant que tel. Tu sais, on peut proposer un produit connexe, on peut proposer un service connexe, mais il y a bien des gens, ceux qui partagent du contenu chrétien, entre autres, le font gratuitement. Et je suis en état d'admiration et d'appréciation pour toutes les personnes qui m'inspirent, qui m'aident à garder ma flamme pour Jésus, pour de rester bien vivante, bien accrochée au Seigneur. Bien, à vous tous et toutes qui faites partie de ceux que je suis, que j'aime vous voir aller, j'aime écouter vos vidéos, je salue votre courage, votre discipline, votre ténacité, votre constance. Wow! Wow! J'ai des croûtes à manger pour en arriver un jour éventuellement à avoir cette belle discipline-là. Je conclus là-dessus. Juste, dans le fond, je voulais juste vous faire une petite mise à jour pour vous dire où j'en suis. Au fur et à mesure, dans les prochaines semaines, que mon projet va se préciser, que je vais être capable d'en parler d'une façon plus précise, je vais vous revenir. Pour l'instant, en attendant, ceux qui écoutent la vidéo, qui se sont rendus jusqu'à la fin, si le coaching de vie, ça vous intrigue, le coaching en entreprise, le coaching en ressources humaines pour les entreprises chrétiennes, les organismes chrétiens, donc, si vous dites, c'est quoi du coaching de vie au juste, là, puis je me rends compte qu'au Québec, on n'est pas très familier. Dans d'autres endroits dans le monde, c'est une notion, un concept, une profession plus reconnue, plus connue. Alors, au Québec, il y a beaucoup d'éducation à faire sur c'est quoi. Je ferai peut-être une prochaine vidéo là-dessus. Qu'est-ce que le coaching de vie et qu'est-ce que le coaching de vie chrétien en plus. Alors, si ça vous intrigue, si vous sentez dans votre cœur que « Hey, je veux en savoir plus, moi là-dessus, ça m'intéresse », contactez-moi par courriel, puis je ferai une rencontre, une première rencontre gratuite avec vous, puis vous en faire vivre l'expérience de c'est quoi avoir une séance de coaching de vie. Bref, j'en dis pas plus long pour l'instant, même si j'aurais bien le goût d'embarquer là-dedans, là, tellement ça me passionne, mais je vais prendre une note, puis ça sera une de mes prochaines vidéos où ce que je viendrai vous expliquer, c'est quoi un coach de vie, c'est quoi la formule chrétienne, telle que je l'ai appris dans les derniers mois, et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Alors voilà, pour l'instant, ma petite mise à jour pour aujourd'hui. Je vous aime. J'aime ça quand je viens faire les vidéos. J'aime ça avoir votre rétroaction, vos commentaires. S'il vous plaît, commentez sur la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un message en privé aussi, si vous le désirez. Et je vous reviens très bientôt.